Dans cette vidéo, nous allons faire la correction de l'activité numéro 1. Vous reconnaissez sur ce document le tableau que vous aviez à compléter dans cette activité. Je vous rappelle le sujet, on avait une citerne et on regardait le niveau à différents temps de la journée. Donc on va corriger les 5 jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Pour cela, je vais faire un petit schéma qui représente la première variation, puis la deuxième variation mise bout à bout. Donc pour le lundi, on voit que cela a d'abord augmenté, donc point de départ il est ici, le D pour départ, cela a d'abord augmenté de 20, puis cela a augmenté de 30. Donc nous on veut savoir, au bout du compte, entre le point de départ et le point final, ce qui s'est passé. Donc en fait, on va faire une grande flèche qui va de D vers F. Et on voit qu'en fait notre flèche en rose, c'est bien la première flèche en noir, plus la deuxième flèche en noir. Plus, j'ai bien dit. Donc, qu'est-ce qu'on en fait pour trouver le résultat final? On va faire 20 plus 30, ce qui fait donc 50. Et on voit bien que si on a fait 2 hausses, c'est forcément une hausse de 50. Pour mardi, le point de départ, on le place ici. On baisse cette fois de 40, puis on baisse à nouveau de 15 et on arrive au point final. Donc si on refait notre schéma qui va du point de départ au point final, on fait une grande flèche et on voit que notre flèche, c'est la première flèche en noir, puis donc plus la deuxième flèche en noir. Donc on fait quoi pour trouver le résultat final? On ajoute 40 et 15, ce qui fait 55. Sauf que cette fois, comme cela n'a fait que baisser, c'est une baisse. Mercredi, excusez-moi, on commence ici, on monte de 17, puis on baisse de 17. Et on voit que notre point final est au même niveau que notre point de départ. Donc en fait, on appelle ça un statu quo. On dit que c'est stable. En fait, ça revient au nombre 0. D'accord? Pour jeudi, il y a une hausse de 34. Notre point de départ est là. Puis, quand on est ici, on redescend de 21. Notre point final, il est ici. Donc nous, on va aller du point de départ au point final. Donc on va aller de là vers là. On voit bien que notre flèche, elle a monté. Donc si elle a monté, c'est qu'au bout du compte, il y a quand même une hausse du niveau. Elle a monté de combien? En fait, on voit que notre flèche rose, c'est le complément de la grande flèche qui était au point de départ. Le complément, donc c'est une soustraction moins ce qu'on en a enlevé les 21. Donc en fait, pour trouver le niveau pour la flèche rose, il faut faire le grand moins le petit. Parce que c'est le complément, on voit, c'est ce qui manque, notre flèche rose, par rapport à cette flèche en noir. Donc, et si on fait 34 moins 21, cela fait 13. Donc, en tout, on a une hausse de 13. Pour vendredi, c'est un peu le même raisonnement, sauf que cette fois, on est ici le point de départ. On descend de 25. On arrive ici, et après on remonte de 13. Et là, c'est notre point final. On cherche à aller du point de départ au point final. Donc cette fois, on voit que notre flèche, elle, descend. Donc c'est une baisse. Notre flèche rose, c'est toujours un complément, c'est-à-dire c'est ce qui manque entre la grande flèche et notre petite flèche en noir. Si c'est ce qui manque, c'est que c'est une soustraction. C'est-à-dire, quelle soustraction? C'est à 25 qu'on a enlevé le 13. Ce qui fait 12. Donc en tout, il y a une baisse de 12. Voilà comment compléter cette colonne. Pour la dernière colonne, il fallait transformer chaque hausse, baisse, par un nombre relatif. Donc là, ceci n'est pas très compliqué. J'espère que vous avez tous compris. Que l'on avait, hop, 50 ici, moins 40, plus 15, moins 15, excusez-moi. Et on obtient moins 55,
17, plus 17, moins 17, on avait dit statu quo 0, plus 34, moins 21, cela fait plus 13, moins 25, plus 13, cela fait moins 12. Et voilà notre tableau complet. Et là, c'est là où maintenant on est à la troisième question. La troisième question qui est ici. On nous dit que le lundi et le mardi, ce sont les deux cas qui vont ensemble. Il faut trouver les bonnes étiquettes qui vont ensemble. Il faut regarder. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces deux? Les deux nombres, à chaque fois que l'on a ajouté, est-ce qu'ils sont de même signe ou de signe contraire? On regarde ligne par ligne. Pour le lundi, j'avais 20 et plus 30. On voit que ces deux nombres sont tous les deux positifs. Dans mardi, il faut vérifier. On a moins 40, moins 15. Ils sont tous les deux négatifs. Dans les deux cas, on a deux nombres de même signe. Donc, il fallait barrer signe contraire. On garde même signe. Le résultat, cette fois, pour les deux nombres positifs, le résultat est positif, parce qu'on avait ajouté, puis une hausse, puis une hausse, ça fait toujours une hausse. Dans le deuxième, mardi, on a une baisse, puis une baisse, on avait trouvé une baisse totale, donc on trouve aussi un nombre négatif. Donc le résultat est de même signe que les deux nombres de départ. Alors, mais comment on a fait pour trouver, nous, le 50? Parce que là, on s'est juste posé la question du signe, du résultat. Mais le 50, c'est ce que l'on appelle, vous vous rappelez, la distance à zéro. C'est la partie numérique du nombre relatif. Qu'est-ce que l'on a fait si on reprend notre petit schéma ici? Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la hausse, donc le plus 20, le plus 30, et on a fait 20 plus 30. Donc, qu'est-ce qu'on a fait des distances à zéro du résultat? Est-ce qu'on l'a trouvé par somme des deux distances à zéro ou différence des deux distances à zéro? On voit bien que pour lundi, on a ajouté. Est-ce que c'est valable aussi pour mardi? Bah oui, parce qu'on fait 40 plus 15. On ajoute les deux distances à zéro aussi. Donc, on garde somme des deux distances à zéro. Et du coup, là, on en déduit la première règle pour ajouter des deux nombres relatifs. Quand on ajoute deux nombres relatifs de même signe, on est dans le premier cas. Ils sont de même signe. Qu'est-ce qu'on fait? On a dit que l'on garde le même signe. Et après, qu'est-ce qu'on a fait sur les distances à zéro? On ajoute les distances à zéro. Voilà comment on additionne deux nombres relatifs de même signe. Si vous voulez, on fait un petit exemple, un autre petit exemple ensemble. Si j'ai moins 3 plus moins 7, j'ai deux nombres négatifs, donc le résultat est forcément négatif. Qu'est-ce que je fais des distances à 0? Je les ajoute, et ce qui fera un résultat de moins 10. Les trois autres cas, ils vont ensemble, c'est ce qui est marqué, sont du même type. Pourquoi ils sont du même type, ceux-là? C'est la première question, la première ligne qui nous le dit. Les deux nombres que l'on a ajoutés, est-ce qu'ils sont de même signe ou de signe contraire? On voit qu'à chaque fois, 1 plus 1 moins, 1 plus 1 moins, 1 moins 1 plus, ils sont de signe contraire cette fois. Donc on barre de même signe et on garde de signe contraire. Pour additionner deux nombres relatifs, il faut d'abord se poser la question du signe, puis après la distance à 0. Et ici, qu'est-ce qu'on marque? Alors là, mercredi, c'est vrai que c'est un petit cas particulier, on verra si la règle s'applique aussi. Si on regarde jeudi, on a plus 34, moins 21. Le résultat est positif. Pour l'autre en dessous, j'ai moins 25, plus 13. Ah, le résultat là est négatif. Donc, le signe change, c'est pas tout le temps positif ou tout le temps négatif. Alors, pourquoi là c'est plus et là c'est 13? Si on reprend notre petit schéma, on voit qu'on était plus monté que descendu. C'est pour ça qu'au bout du compte, on était quand même monté. Là, on est plus descendu que monté, donc au bout du compte, on était descendu, on avait trouvé un résultat négatif. Donc en fait, ça dépend de quoi? Le signe. Ça ne dépend pas du premier nombre. Faites attention, ça c'est une faute. Ça dépend du nombre qui a la plus grande distance à 0. C'est lui qui l'emporte. Si je monte plus que je ne descends,
Au bout du compte, j'aurai plus monté. Si je ne descends plus que je ne monte, au bout du compte, je serai descendu. Donc, le signe du résultat n'est ni positif, ni négatif. Le signe change. Et il dépend de quoi? Il dépend simplement du signe de la plus grande distance à 0. Donc là, il fallait garder la dernière étiquette. C'est bon? Pour le dernier point, comment trouver la distance à 0 du résultat? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure quand on a fait les schémas. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit que c'était un complément, notre petite flèche en rose. Un complément, c'est qu'on a fait une soustraction. Une soustraction de quoi? De 34 et 21. Mais 34 et 21, ce sont simplement les distances à 0. Est-ce que ça marche pour vendredi? On a fait 25 moins 13, c'est-à-dire qu'on a fait encore la différence des deux distances à 0 des nombres qui nous étaient donnés dans l'opération. Donc cette fois, ce n'est pas une somme qu'il faut faire, c'est une différence des distances à 0. Il faut garder la distance à 0. La différence des distances à 0, excusez-moi. Donc quand on ajoute deux nombres relatifs de signes contraires, on garde le signe de la plus grande distance à 0 et on soustrait les distances à 0. Un exemple, je vous donne, donc si on a moins 8 plus 11, j'ai deux nombres de signes contraires. Donc, le signe est celui de la plus grande distance à 0. On voit bien que 11 est plus grand que 8, donc c'est le signe de plus 11 qui va donner le signe du résultat. Je vais faire 11 moins 8, je soustrais les distances à 0, et cela va faire plus 3, que l'on peut écrire directement 3 bien sûr. Donc ce qu'il faut retenir quand on a deux nombres de signes contraires, il faut soustraire les distances à 0. Ça rime, moyen mémotechnique. Voilà comment il fallait faire cette activité 1.